Depuis ce lundi matin, le drapeau du Commonwealth flamboyait au centre des conférences de Kigali, communément appelé Kigali Convention Center, comme signe de célébration de la journée du Commonwealth. Le Rwanda a rejoint cette organisation il y a de cela 14 ans, car il a été admis par le chef d'État et de gouvernement du Commonwealth en 2009, devenant ainsi le deuxième pays au monde à adhérer à l'organisation sans être une colonie britannique après le Mozambique. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération estime que le Rwanda a beaucoup gagné d'appartenir au Commonwealth, cette organisation forte de 54 pays. Toujours dans le cadre de ces festivités, le Parlement du Rwanda a organisé des échanges entre les deux chambres réunies du Parlement avec pour thème « œuvrer pour un avenir commun ». Les parlementaires sont revenus sur les préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra au Rwanda en juillet prochain. Les deux chambres du Parlement ont apprécié la position qu'occupe le Rwanda dans cette organisation et se sont félicités de la gouvernance tournante qui reviendra au président de la République Paul Kagame dès le prochain sommet, et ce pour un mandat de 2 ans. La présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais a rappelé aux parlementaires le rôle dans le renforcement des valeurs du Commonwealth et de la coopération avec leurs homologues des pays membres de cette organisation. We not only took note of the benefits of hosting such high-level gatherings. Nous n'avons pas évoqué seulement les avantages d'abriter un tel sommet de haut niveau, mais avons insisté aussi sur le rôle primordial des parlementaires au sommet du Commonwealth et même après. Je tiendrai à dire que nous devons renforcer ce que nous avons déjà acquis à travers la coopération parlementaire. Le Commonwealth compte actuellement 54 pays membres avec une population estimée à plus de 2,5 milliards.